Géopolitique, on va aborder là le sujet de la géopolitique par rapport au discours qu'a tenu le président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Et ça a fait suite en fait à la tentative de coup d'État qui a eu lieu au cours du mois de septembre. Ça va être dans la nuit du 26 septembre au 27 septembre. Donc on était là, comme je l'ai dit tout dans la précédente vidéo, et puis il y a eu plusieurs vidéos, plusieurs appels à l'action. La jeunesse burkinabé s'est levée et ils se sont mobilisés de malades. Donc, suite à cette tentative de coup d'État, le président a fait un discours, pas une interview, je vais dire, voilà, c'est une interview. Et il a répondu à beaucoup de questions, il a abordé plusieurs sujets qui, je le précise, ont suscité l'intérêt de beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas en fait sa position. Donc, le premier point que j'ai relevé dans son discours, ça va être la tolérance zéro qu'il a mis en place contre les gens qui veulent déstabiliser le peuple burkinabé. Parce que tu ne vas pas l'oublier, cette tentative de déstabilisation, voilà, provient de la puissance impérialiste. Voilà, ça c'est ce qu'il dit ça. De l'impérialisme occidental essentiellement, qui, tu vois, incite d'autres personnes de Burkinabé essentiellement à renverser le pouvoir en place. Il y a ce paramètre que je n'ai pas compris en fait. On te fait des propositions. Les personnes derrière l'impérialisme occidental te contactent et te proposent des milliards. De l'argent papier qu'ils peuvent imprimer à tout moment, dont la valeur peut chuter, peut dégringoler à tout moment. Donc, ces gens-là te proposent peut-être, même si te proposent en fait 100 milliards pour que tu déstabilises le pouvoir en place, qui lutte réellement pour que le droit revienne, le droit de choix, le droit de développement revienne en fait au peuple burkinabé. Tu prends ces 50-100 milliards là peut-être et tu te dis que, je ne sais pas, tu viens déstabiliser le pouvoir en place pour instaurer ce qui se faisait par le passé. Alors que depuis les années 1960, on est dans une supposée d'indépendance, bien de démocratie. Il n'y a pas eu réellement d'indépendance en fait, il n'y a pas eu réellement de développement de nos peuples. Donc, ces gens en fait, je comprends pleinement la tolérance zéro que le président Ibrahim Traoré, excusez-moi, a envers ces personnes-là. Ça, je le comprends parfaitement. Il n'y a pas en fait à les tolérer, il n'y a pas en fait à leur accorder de l'empathie. Elle te prend, te traite bien. Voilà. Le deuxième point sur lequel le président Ibrahim Traoré a mis l'accent, ça va être les reconquêtes qui sont en cours et qui continuent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis une dizaine d'années qu'on entend parler de terrorisme au Burkina Faso, il y a eu des zones, il y a eu plusieurs zones en fait dans lesquelles l'armée burkinabèse n'a plus mis pied depuis des années. Donc, ces reconquêtes-là se poursuivent, ces reconquêtes-là sont en train de prendre place progressivement et on sent en fait que la population en profite parce qu'il y a plusieurs zones actuellement où la circulation fait reconquête. Ça, c'est un point essentiel et c'est pas à mettre de côté. Donc, le troisième point sur lequel il a mis l'accent, il a précisé clairement que lorsqu'ils ont pris le pouvoir et qu'ils ont fait les inventaires, il y avait moins de 200 Kalachnikov dans les réserves de l'armée. Imagine-toi, le gouvernement en place, le précédent gouvernement avait la possibilité d'investir dans l'acquisition des armes, dans l'acquisition d'armes de pointe pour lutter convenablement contre le terrorisme sur le territoire burkinabé, mais ne prenait pas l'initiative était limité en fait tout simplement pour l'acquisition de ces armes-là. Et on a noté ça dernièrement dans le discours du ministre d'État, du représentant du ministre, du président Ibrahim Traoré, qui a fait son discours au niveau de la 78e session de l'ONU qui s'est déroulée précédemment beaucoup de mois de septembre. On a clairement noté que lorsqu'il passait des commandes sur le marché international pour acquérir des armes de pointe, pour acquérir des armes adaptées pour lutter contre le terrorisme, ils ont senti clairement que
il y avait des mains derrière qui bloquaient le process. Genre, l'armée a besoin d'un certain équipement adapté pour lutter convenablement contre le terrorisme. Ça va être les drones, ça va être les armes de longue portée, mais n'avait pas la possibilité de les acquérir sur le marché. Dès qu'il faisait la commande, il y avait des mains derrière qui bloquaient ces commandes-là et qui rendaient impossible la transaction. Et puis, il a suffi que le ministre d'État fasse ce discours-là au niveau de l'ONU, dénonce en fait ces manigances au niveau de l'ONU. On a senti clairement que ça s'est débloqué automatiquement. Là, actuellement, le Burkina est en train d'acquérir des armes, est en train de s'armer convenablement pour lutter contre le terrorisme. Imagine-toi qu'il y avait 1 an, 2 ans encore, l'armée n'avait pas la possibilité d'utiliser l'effecteur aérien. Tu vois les images qu'on passe actuellement à la télévision, bien sûr les réseaux sociaux, et on voit clairement l'armée mener des actions aériennes pour lutter contre le terrorisme, pour les localiser, pour en fait les détruire depuis les cieux. Il n'y avait pas ces moyens à disposition. Comment vous faites? Comment est-ce qu'il faut comprendre que il y a un président démocratiquement élu qui était en place, mais il n'y avait pas la possibilité d'utiliser des armes adaptées pour lutter contre le terrorisme correctement. Donc, c'est des points essentiels sur lesquels le président est revenu, et là, on sent clairement que les choses sont en train de bouger, non pas froid aux yeux. Et ça, en fait, ça fait très très plaisir. Et l'autre point sur lequel le président est revenu, ça va être le point, les échanges, le partenariat entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il a rappelé essentiellement qu'il y a eu plusieurs médias ivoiriens, plusieurs hommes politiques ivoiriens qui sont intervenus sur la toile ou sur les plateaux télévisés qui ont condamné fermement les actions des militaires burkinabés et pouvoir. Mais ce qu'ils oublient en fait, c'est que ce sont les Burkinabés qui souffrent du terrorisme réellement. Ce sont les Burkinabés qui sont pris pour cible par le terrorisme. Et quand on parle de terrorisme, en fait, ce sont les zones les plus à forte valeur ajoutée pour l'impérialisme occidental qui sont ciblées. Donc, on empêche essentiellement l'armée et le peuple burkinabé d'accéder à ces zones-là pour profiter de leur absence, piller correctement les zones phares où il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de matières premières. Donc, les industriels se mettaient en place petit à petit et pillaient sans qu'il y ait la possibilité réellement pour le peuple burkinabé de savoir réellement quelle quantité de matières premières et quel type de matières, quelle quantité essentiellement de matières premières sont sorties sur le territoire au quotidien. Donc, sur ce paramètre-là, le président a rappelé que les relations entre Burkinabé et Ivoiriens ne sont pas en mal, parce ils sont en attente. Mais tout de même, il rappelle que ce sont la politique ivoirienne et la politique burkinabèse qui ne sont pas d'accord sur plusieurs points. Par contre, l'entente entre les peuples burkinabés et ivoiriens n'a pas été touchée. Donc, c'est l'autre point essentiel sur lequel il est revenu, ça va être la relation entre Russie et Burkina. L'élément essentiel qu'il faudra retenir à ce niveau-là, ça va être la relation de partenariat. Tu vois, la relation entre la France et le Burkina Faso, ça va être une relation de paternité. Les terroristes au niveau de la zone du Sahel, au niveau de Burkina Faso, qui mettaient la panique au niveau dans la population, etc., pouvaient acquérir des armes de destruction. Par contre, l'armée elle-même n'a pas la possibilité d'acquérir ces armes-là pour lutter contre le terrorisme. Tout ce que l'armée pouvait faire, ça va être d'acquérir des gaz lacrymogènes, des armes de dissuasion. Or, les gars viennent pour tuer la population. Comment est-ce qu'on veut en fait que les militaires qui doivent lutter contre le terrorisme soient moins armés que les terroristes? Et il y a également le président Bazoum qui le précisait dans l'un de ses interviews qu'il a eu à accorder avant d'être destitué. Il précisait que son armée était moins armée que les terroristes. Figure-toi qu'il y a la possibilité d'acquérir des armes. L'État est un État souverain. Donc quand on dit État souverain, son État était un État souverain entre parenthèses. Hein. Mais ils ont la possibilité d'acquérir des armes de destruction pour arriver en fait à endiguer le terrorisme, mais ils ne pouvaient pas.
le faire réellement. Donc, le président Ibrahim Traoré a mis l'accent sur ce paramètre-là qui confirme que la relation entre la Russie et le Burkina Faso est une relation de partenariat d'égal à égal. Alors que la relation entre la France et le Burkina Faso, c'était une relation de paternité où tu n'avais pas la possibilité d'acquérir ce qu'il faut, de t'équiper convenablement pour lutter contre le mal qui est en train de sévir sur ton territoire. C'est à croire que la situation en fait arrangeait l'impérialisme occidental. L'autre élément sur lequel le président Ibrahim Traoré est revenu, ça va être la question des élections. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait organiser les élections présidentielles dans les prochains mois, dans les prochaines années, il a répondu très clairement que la situation la plus préoccupante à l'heure actuelle, ça va être d'endiguer le terrorisme. C'est la sécurité de la population. Si la population n'est pas en sécurité, comment est-ce qu'on peut organiser des élections présidentielles pour permettre en fait à une population, à une minorité de la population de voter? Il a su en fait que ça va se faire, mais avant cela, c'est la sécurité l'élément le plus important. Et pour lui en fait, ce qu'il est en train de chercher à faire, c'est de mettre la population en sécurité pour lui permettre de choisir, que les personnes qui sont dans les zones les plus reculées puissent également choisir le président, qu'on ne va pas se limiter à une zone dans quelques villes sécurisées et organiser une élection qui n'arrange pas tout le peuple burkinabé. Donc sur ce point également, on comprend sa position. L'autre point essentiel sur lequel le président est revenu, ça va être la question des matières premières qui sont généralement exportées à l'extérieur, puis le pays importe des produits finis qui valent beaucoup plus cher s'ils étaient fabriqués sur le sol et qui devraient mieux profiter à la population. Donc il rappelle qu'il est essentiel que le peuple burkinabé produise lui-même ses produits finis. On peut comprendre que ce qu'il cherche à faire à ce niveau-là, ça va être de permettre au peuple burkinabé de profiter d'usines, de grandes usines de fabrication, de finition des matières premières pour permettre en fait que les prix soient plus abordables, pour permettre une autosuffisance alimentaire à la population. Et là, ça peut très clairement se comprendre, puisque le pays dispose de terres agricoles sur de très grandes superficies, et on ne comprend pas en fait pourquoi il y a ce mythe-là derrière qui dit que les pays africains ne peuvent pas être autosuffisants, ne peuvent pas produire leurs propres denrées alimentaires les plus essentielles. On importe le riz, on importe tout ce qu'il y a à importer par rapport aux produits comme les tomates en boîte, les poissons, la viande, etc. Alors qu'on a la possibilité d'encourager la fabrication de ces produits-là sur le territoire pour réellement permettre à la population de s'autosuffire. Et quand il y a une population autosuffisante, ça entraîne de la richesse. Bon, on avoue que ce sont des points les plus essentiels sur lesquels le président est revenu, mais il y a ce paramètre-là très capital sur lequel il a mis l'accent. C'est qu'il avoue qu'il a oublié complètement son futur à lui. Tiens, tu vois, voilà quelqu'un qui vient au pouvoir et qui pense d'abord au bien-être de sa population, qui oublie ses propres intérêts personnels. Il précise par exemple qu'il y a des propositions qui tombent sur la table et s'il acceptait ces propositions-là, il allait du jour au lendemain devenir milliardaire. Mais que ça ne l'avantageait pas en fait, ça n'arrange pas lui déjà son opinion, son point de vue, et ça n'arrange pas les intérêts généraux de la population qui le soutient dans sa position de leader, dans sa position de nouveau président de Burkina Faso. Supposons tout simplement que lorsque Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a agi dans ses propres intérêts et qu'il n'a pas pensé aux intérêts de la population, aux intérêts des Burkinabés. Est-ce que tu penses réellement que ce jour-là, entre le 26 et le 27, là où la tentative de coup d'État s'est déroulée, penses-tu réellement qu'il y aurait eu cette mobilisation-là qu'il y a eu ce jour-là? Il faut dire que là, actuellement, le peuple burkinabé a franchi un gros cap, un très gros cap. Ils ne veulent personne d'autre à la gouvernance que Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, les gars le disent très clairement même. S'il ne veut pas de pouvoir, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas de pouvoir, le pouvoir lui appartient. Donc, c'est à lui, ils lui ont remis en fait leur destin pour qu'il les gouverne de bout en bout. Et je pense très clairement que les actions du président en charge actuellement du pays prouvent
très précisément, c'est son désir de gouverner correctement le pays. Donc, là, ce sont les points essentiels que j'ai pu retenir sur son intervention. Si tu as d'autres points capitaux qui t'ont marqué l'esprit pendant que tu as écouté son discours, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. On va débattre autour de ça. Et si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, on parle business en ligne, business sur TikTok, sur YouTube, et on aborde également quelques questions essentielles de géopolitique. Faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que tu n'es pas du territoire du Niger, du Burkina Faso ou du Mali que la question du Sahel ne t'importe pas. Tu dois rester indifférent à la question du Sahel. C'est une question qui concerne toute la jeunesse africaine, surtout la jeunesse africaine qui est dans la zone ouest africaine. C'est une question très importante. Si cette question de terrorisme-là prend entièrement ces trois pays, bro, nous autres Béninois, Ivoiriens, on est foutus, hein, parce qu'on partage nos frontières avec ces pays-là. Donc, il faut savoir que la question de la géopolitique, on va l'aborder à notre manière sur cette chaîne YouTube-là. Et si tu te sens dans le mood, dans cette dynamique-là de débattre de ces différents sujets, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube en t'abonnant et à activer toute la cloche de notification. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.